Le maître de la terre de Robert Hugh Benson, livre 1er, chapitre 2. La correspondance de Percy Franklin avec le cardinal protecteur d'Angleterre occupait le prêtre, directement au moins pendant 2 heures chaque jour et indirectement toute la journée. Depuis les 8 dernières années, le Saint-Siège avait, une fois de plus, modifié sa manière d'agir pour l'accommoder aux besoins du temps. Désormais, chaque province importante du monde possédait non seulement un prélat métropolitain chargé de l'administrer, mais aussi un représentant à Rome ayant à se tenir en rapport avec le pape d'un côté et de l'autre avec les fidèles qu'il représentait. Le cardinal protecteur d'Angleterre au Vatican était un abbé Martin de l'ordre de Saint-Benoît. Et Percy, nouvellement revenu de Rome, avait pour office, ainsi qu'une dizaine d'autres prêtres et laïcs, avec lesquels il lui était interdit de s'entendre pour leur travail commun, d'écrire tous les jours un long mémoire sur toutes les nouvelles qui parvenaient à sa connaissance. Aussi était-ce une vie singulièrement active et remplie, celle que menait à présent le jeune prêtre. On lui avait assigné 2 chambres dans la maison de l'archevêque à Westminster, et il se trouvait attaché au clergé de la cathédrale, mais avec une liberté individuelle très grande. Il se levait très tôt et pendant 1 heure se livrait à une méditation, après laquelle il disait sa messe. Puis, ayant expédié son déjeuner et fait encore une prière, il s'asseyait à sa table de travail pour arrêter le plan et réunir les matériaux de sa lettre. À 10 heures, il était prêt à recevoir des visites. Et jusqu'à midi d'ordinaire, il s'occupait à causer, soit avec ceux qui venaient le voir pour leurs propres affaires, ou avec les quelques prêtres ou reporters laïcs qui avaient mission de recueillir pour lui des extraits de journaux en les accompagnant de leurs propres commentaires. Il déjeunait ensuite avec les autres prêtres de l'archevêché et dans l'après-midi allait voir les personnes qu'il avait à consulter. Vers 16 heures, enfin, après avoir récité le reste de son office et fait une station au Saint-Sacrement, il se mettait à rédiger sa lettre, ce qui lui demandait toujours beaucoup de soin et de réflexion. En outre, 2 fois par semaine, il était tenu d'assister aux vêpres dans l'après-midi, et c'était lui encore qui habituellement chantait la grand-messe du samedi. Un jour, environ 1 semaine après sa visite, à Brighton, il était en train de terminer sa lettre lorsque son domestique vint lui dire que le père Francis l'attendait en bas. « Je descends tout de suite, répondit Percy sans relever la tête. Il écrivit les dernières lignes, puis cela fait se mit en devoir de relire toute sa lettre, rédigée en latin, et dont voici par exemple la première page. Westminster, ce 14 mai. Éminence. Depuis hier, j'ai eu quelques renseignements nouveaux. Il paraît désormais certain que le projet de loi consacrant l'espéranto comme langue d'État sera voté en juin. Cette loi, comme je l'ai déjà noté, sera une dernière pierre du mur qui va rattacher l'Angleterre au reste de l'Europe. On s'attend d'autre part à l'entrée d'un assez grand nombre de juifs dans la franc-maçonnerie. Ici encore, c'est le culte de l'humanité qui opère. Ce matin même, j'ai entendu le rabbin Siméon parler à cet effet dans la cité et j'étais frappé des applaudissements unanimes qu'il a recueillis. De toutes parts grandit l'espérance qu'un homme va bientôt se trouver pour diriger le mouvement communiste dans l'Europe entière et unir plus étroitement les forces du parti. Un article curieux du Nouveau Peuple que je vous envoie ci-joint déclare que la venue d'un tel homme est inévitable, étant donné la situation présente de la cause, car cette cause a eu des prophètes et des précurseurs pendant plus d'1 siècle, et leur disparition, à l'heure présente, doit certainement être le signe de l'avènement d'un homme supérieur à eux. N'est-il pas curieux de voir comme ces idées nouvelles coïncident du moins par leur surface avec les idées du monde juif d'il y a 20 siècles ?
J'ai appris aujourd'hui l'abjuration d'une très vieille famille catholique, les Wargrave de Norfolk, ainsi que celle de leur chapelain Micklem, qui semble avoir depuis quelque temps déjà activement travaillé à préparer ce reniement de ses maîtres. Tous les journaux annoncent le fait avec satisfaction, mais simplement à cause du rang exceptionnel des Wargrave, car, hélas, de telles abjurations sont désormais si fréquentes que d'ordinaire on ne songe même plus à les remarquer. Ici, je constate une grande inquiétude parmi les laïcs. 7 prêtres du diocèse de Westminster nous ont quittés au cours de ces 3 derniers mois. Mais d'autre part, j'ai le plaisir de pouvoir annoncer à votre éminence que l'archevêque a reçu dans la communion catholique ce matin l'ex-évêque anglican de Carlisle avec 5 membres de son clergé. Percy remit la feuille sur la table, réunit la dizaine d'autres feuilles qui contenaient ces extraits et des coupures de journaux, glissa le tout dans une enveloppe imprimée. Puis il prit sa barrette et se dirigea vers l'ascenseur. Dès l'instant où il pénétra dans le petit salon, il comprit que la crise redoutée avait eu lieu. Le père Francis paraissait fatigué et souffrant, mais il y avait dans l'expression de ses yeux et de sa bouche quelque chose de dur qui décelait une résolution désormais inébranlable. Il se releva pour saluer son ancien ami. « Mon père, dit-il, je suis venu vous dire adieu. Il m'est impossible de rester plus longtemps dans cet état. » Percy fit de son mieux pour ne montrer aucune émotion. D'un petit signe, il invita le père Francis à s'asseoir, puis il s'assit lui-même en face de lui. « C'est la fin de tout, » reprit le visiteur, d'une voix qu'il tâchait à rendre ferme et assurée. « Je ne crois plus à rien, mais au reste, il y a déjà 1 an que je ne crois plus à rien. »« Vous voulez dire que vous n'éprouvez plus rien ?» rectifia Percy. « Oh non, ce n'est pas seulement cela, » poursuivit l'autre. « Je vous dis qu'il ne me reste plus rien. Je ne puis même plus discuter désormais. Je suis simplement venu vous dire adieu. » Percy n'avait rien à répondre. Depuis plus de 8 mois, il avait travaillé à persuader son ancien camarade et ami depuis le premier moment où le père Francis lui avait dit que sa foi s'en allait. Il se rendait bien compte de la lutte cruelle qui s'était livrée dans cette âme malade, et de tout son cœur il plaignait la pauvre créature qu'il avait vue irrésistiblement entraînée dans le tourbillon triomphant de l'humanité nouvelle. Il songeait que, en vérité, les faits extérieurs étaient étrangement forts contre la vieille foi à l'heure présente, et que cette foi, sauf pour celui qui savait profondément que la volonté et la grâce sont tout, et que l'émotion pure n'est rien, que cette foi se trouvait un peu dans la situation d'un enfant qui s'aventure à jouer de l'immense machinerie d'une usine en mouvement. Percy se demandait même jusqu'à quel point il avait le droit de blâmer la conduite du père Francis, encore que sa conscience lui affirmât qu'il y avait dans cette conduite malgré tout un élément blâmable, et que notamment son ami de tout temps avait accordé trop de place au cérémonial dans sa religion, tandis qu'il n'avait jamais eu le sentiment ni le goût profond de la prière. De telle sorte qu'il prit bien soin, en tout cas, de ne rien laisser voir d'une compassion qu'il se reprochait, tout en ne pouvant pas s'empêcher de l'éprouver douloureusement. Naturellement, reprit le père Francis d'un ton vif, vous continuez à penser que tout cela est de ma faute. Mon cher père, répondit Percy immobile sur sa chaise, je sais que cela est de votre faute. Écoutez-moi. Vous dites que le christianisme est absurde et impossible, or vous n'ignorez pas qu'il ne peut pas être cela. Il peut être faux, malgré ma certitude foncière de sa vérité absolue.
mais il ne peut pas être absurde, étant donné que, aujourd'hui encore, les hommes instruits et vertueux persistent à y croire. Dire qu'il est absurde, c'est simplement se laisser aveugler par l'orgueil, c'est écarter tous les croyants chrétiens qui croient au christianisme, non seulement comme se trompant, mais comme n'ayant point d'intelligence.